Amis téléspectateurs de Homosele Voice, il est désormais de notoriété publique que vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homosele Voice, la voix de l'ECC. Culte de célébration de la Journée internationale des chorales samedi 6 septembre 2025. Restez avec nous pour le point des moments forts. Discours présidentiel lors de la cérémonie de lancement des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa. On fait le point dans cette édition. Conférence de presse donnée par la chantre Anna Teko en prélude à son concert d'action de grâce reporté. On revient sur les paroles les plus marquantes dans quelques instants. Homosele Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le samedi 6 septembre dernier, la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste à Porte-Novo a accueilli le culte de la Journée internationale des chorales. Les moments forts de la célébration, c'est dans ce reportage. Depuis sa création, la Journée internationale des chorales de l'Église du christianisme céleste met en avant le savoir-faire de chacune des personnes qui consentent de gros efforts pour insuffler à chaque culte et à chaque célébration céleste une ambiance festive, spirituelle et solennelle. Le samedi 6 septembre 2025 dernier, c'est donc pour mettre à l'honneur les chorales de l'Église céleste qu'un grand culte est célébré à la paroisse mère au Saint-Siège de cette confession religieuse. Jésù Kristi Nazareti tó e. Àwọn àgbà ẹtí tó pé lámẹ̀ yìí tó blàgbà jáná kó lálùlẹ̀. Àwọn àgbà ní blàgbà jáná kó lálùgánlẹ̀. Àwọn àgbà ní blàgbà jáná nẹ́gbọ́wọ́ tó dàhó. Jésù Kristi ọ̀nà tó e. Zèmi mẹ́ kótó àgà. Mi ní tó pé ládùú tẹ́gbẹ́. Àyájẹ́ mi tó ní gọ́. Basi de ajrodo. Biwa, biu melewe, meke juro boachan, nadron jira yinawe, nadron pagigo yin kote tonto akota le shensen, nadron jira pepa ton le rawe, oklu non loto e. Biwe. Rangbe vivi lo, ki angele tindo to l'homme bodo pepa we lo. Adike ranto mi tome blo. Nisha. Adike ranto gbe mi tome blo. Nisha. Adike baye poto ten ye ton le me blo. Nisha. Sodore. Jo mi mo wa sodore. Wa fa nu boti wa. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Planté
Oja Satani, Oteto Edemanofe. Oja Satani, Oteto Edemanofe. I go say, Echo, right, yeah, say, Mama. Bien que ce soit mettre à l'honneur la chorale, il est aussi organisé pour tous les fidèles de l'Église, des responsables jusqu'aux simples fidèles, mais aussi et surtout pour tous les passionnés de louange et d'adoration. C'est la raison pour laquelle la prédication de la circonstance s'est adressée à tous les membres de cette Église, choristes ou non. Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ àti orin dá gbogbo nǹkan èyí tí à ń pè ní vibration. Ohan he minoji egbon ohome oholowe jiwe kaido da onule po to egbe he jiwe jona wa zonde oholono ton taidi edo to anglais vibration e ba vibration ni eno ton ko àṣẹ ko edo àṣẹ we eno ton bono he àṣẹ bodo no wa zon enjiwe duna hende enjiwe duna vande sudo ni oholoton enoton po aseko ono su lodo moja ene ju awa dagbe enoton po aseko ono hen lojo mo eno yido ni e àwọn fẹ́ fi hàn wá pé music tó kàn ìyàtọ̀ láàrin music tó kàn. Ce culte qui vient clore des mois de répétition de concerts, de distinction et de chants a ainsi pu satisfaire les fidèles présents et permis à chacun de se rendre compte de la matière musicale dont dispose cette église, l'église du christianisme céleste. Mi babo domino na ma sentiwe yewe. Mi babo domino na ma yewe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Agotena, mate Jesu do epo. Lors de ce culte de la Journée internationale des chorales, le président du Bureau national de supervision des chorales s'est adressé aux fidèles présents. On l'écoute. J'ai lu, j'ai vécu, j'ai parcouru les départements et je vous ai vu à l'œuvre. Vous avez effectué au total 493 concerts. Vous avez fait découvrir à l'ensemble des fidèles, des devanciers de notre Église, les chants qui, pendant longtemps, étaient en suspens, en sommeil, dans les archives. Vous avez commencé à les faire sortir et nous sommes à la 8e édition. C'est l'occasion de saluer les responsables de l'Église du christianisme céleste qui ont institué la Journée internationale des chorales. N'eût été cette invention, l'Église ne sortirait jamais de son long sommeil. Quelle aubaine! Nous remercions les cerveaux. Aujourd'hui, l'Église du christianisme céleste se fait découvrir à travers les musiciens, les chorales. C'est encore un autre point de notre réussite. Chers responsables, chers choristes,
Nous célébrons plus qu'un simple rassemblement de voix. Nous célébrons l'âme vibrante de nos communautés, le souffle de l'harmonie et la puissance de la louange portée par des cœurs unis. Je me dois, avant tout propos, de rendre gloire, honneur et magnificence à l'Éternel Dieu, qui nous a guidés par sa main puissante, soutenu par son amour inconditionnel et persévéré, préservé par sa grâce jusqu'à l'édition 2025 de la Journée internationale des chorales chic. J'ai foi que par sa grâce spéciale, nous en célébrerons encore et encore au nom de Jésus-Christ. Je tiens également à vous adresser à vous toutes, à vous tous, les sincères félicitations du Bureau national de supervision des chorales et vous réitérer toute notre admiration, vos efforts, vos sacrifices, vos heures de répétition, parfois dans des conditions modestes, difficiles, témoignent d'un engagement salutaire à l'œuvre de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de son père fondateur, Samuel Bilou Joseph Oshofa. Les merveilleux conseils qui illuminent nos villes et nos villages. Hier, j'ai suivi le Koufo, j'ai suivi l'Ouémé jusqu'à 3 heures du matin. Les concerts passaient encore. Vous êtes à féliciter. Nos villages ne sont pas seulement des performances musicales. Ce sont des prières, une offrande de vos talents pour la gloire de Dieu. Par ces concerts et vos diverses autres prestations, vous avez créé une atmosphère de louange et d'adoration qui touche chacune et chacun d'entre nous. Vous êtes les artisans de la beauté sonore, les messagers de paix, les porteurs d'espérance. Vous êtes le cœur terrestre qui réjouit le cœur de Dieu. Soyez-en bénis au nom de Dieu de Papa Oshofa. Mais au-delà des performances, je vous invite à persévérer, car un bilan positif ne reflète pas encore la santé pérenne d'une société. Lorsque l'expert va commencer à analyser chaque département et qu'il constate que les départements, au fait, c'est un seul département du bilan qui a permis, n'est-ce pas, d'avoir ce résultat, il va déclarer, n'est-ce pas, ce bilan, il va rejeter le bilan. Vous le savez peut-être. C'est pourquoi le Bureau national de supervision des chorales ne va pas dormir sur ses lauriers. Les concerts ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Nous allons parcourir les grands départements pour voir les chorales qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas exécuté les concerts, qui n'ont pas appris les chants, parce que nous avons encore à peine 3 mois devant nous. Nous avons été interpellés au CST. Les 229 chants béninois sont tous connus par le Nigeria. Nous avons le président Monolu Olu du Nigeria, c'est lui le président. Please. C'est lui le président du Bureau national
du Nigeria, de tout le Nigeria de 200 millions de fidèles et au moins 50 millions de choristes. Voici leur président. Ils connaissent déjà tous les chants du Bénin. Nous connaissons une partie de leurs chants. Mais il y a 275 chants nigérians du Nigeria chantés au vivant de Samuel Bilo Joseph Oshofa, père fondateur, que le Bénin ne connaît pas. Et le CST nous a recommandé de les faire connaître au pays mère. D'ailleurs, c'est le terme qu'ils ont utilisé. De faire connaître à la maman de l'église les 275 chants qui sont descendus de 1976 à 1985, date de départ au-delà de Samuel Bilo Joseph Oshofa. Alors que vous n'avez pas encore terminé les 229, je ne saurais alors vous laisser entamer 275. C'est pourquoi il urge de finir les 229 chants totalement par les concerts. Ceux qui n'ont pas encore fait les concerts, ils doivent les faire. Je profite par là encore pour vous remercier pour avoir respecté les consignes du bureau que nous-mêmes nous vous avons transmis. Nous n'allons pas profaner les soutanes. Les soutanes sont destinées pour les prières. Les soutanes sont destinées pour les prières. Les soutanes ne sont pas destinées pour les concerts ni pour les théâtres. Interdit. Interdit. Ne laissez pas les défis freiner votre élan. La chorale n'est pas seulement un art, c'est une école de discipline, de fraternité et de dépassement de soi. S'il est une évidence qu'une voix bien formée est une voix qui libère, qui guérit, qui élève, investir dans la formation vocale, musicale et spirituelle, c'est non seulement garantir la pérennité et la qualité de nos chorales, mais c'est aussi multiplier les occasions de guérison, de restauration des âmes. Par ces termes, je mets un point d'honneur sur la formation continue. J'ai constaté pendant les concerts que la plupart de nos maîtres, il reste beaucoup à faire en ce qui concerne le battement des chants. 4e temps, 3e temps, les 6-8. Vous avez essayé, mais il nous faut la formation. Et tel que vous êtes intelligent et que l'Éternel Dieu vous a doté vraiment de cette beauté, de l'intelligence, de savoir-faire, vous parviendrez. Dieu va vous aider. Et enfin, permettez-moi d'insister sur ce qui est, à notre sens, le cœur battant de notre mission en tant que choriste, en tant que chargé, en tant que responsable. Ce qui nous unit, ce qui nous oblige, c'est la louange. La parole de Dieu nous offre à travers les âges des témoignages éclatants de la puissance de la louange. Elle n'est pas un simple chant. Elle a une force spirituelle, une arme céleste, un acte de foi qui bouleverse les circonstances. Souvenons-nous de ce moment saisissant dans les livres de Chroniques, alors que l'armée de Juda se trouvait face à une coalition redoutable. Le roi Josaphat, animé d'une foi audacieuse, plaça non seulement des soldats en tête de troupe, mais des chantres. Oui, des hommes consacrés à la louange, marchant devant l'armée, proclamant la grandeur de l'Éternel. Et que fit Dieu en ce moment? Au son de ces louanges,
il sema la confusion dans les rangs ennemis, les poussant à s'en détruire. Ainsi, ce jour-là, la victoire ne vient pas par l'épée, mais par le chant. Vous connaissez plus que moi, hein? 2 Chroniques 20, 21, 22. De même, dans les ténèbres d'une prison, Paul et Silas chantèrent au cœur de la nuit, et leur louange fit trembler les fondations, ouvrir les portes, briser les chaînes. Là encore, la louange fut une clé de liberté. Frères et sœurs, maîtresses et maîtres de chœur, choristes de tout rang, le temps me manque pour parler de David qui délivra le roi Saul de mauvais esprits qui le tourmentaient par la musique. Chers choristes, que cette journée soit pour vous un souffle nouveau, qu'elle ravive votre feu intérieur, qu'elle vous inspire à aller encore plus loin, à chanter plus haut, à servir profondément. En vous remerciant pour votre engagement, tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, je vous encourage, le bureau vous encourage à continuer. Vous serez bénis. Dieu va vous bénir. Vive la famille Oshofa. Vive la famille Nyansono. Vive la famille Agba aussi. Vive Papa Adeogun. Vive l'église du christianisme. Vive le Bénin. Je vous remercie. Le lancement des activités commémoratives des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa s'est tenu le lundi 8 septembre dernier dans une ambiance solennelle. Reportage. Éminence, révérend pasteur, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, chers hauts dignitaires, en vos grades et qualités respectives dans les structures de coordination au plan mondial de l'Église, je vous adresse mes salutations. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons ce jour, lundi 8 septembre 2025, pour procéder au lancement officiel des commémorations des 40 ans. 40 ans, papa nous a quittés. Certains parmi nous n'étaient pas encore nés. Bon nombre parmi nous n'avaient pas encore connu l'Église. Mais aujourd'hui, nous parlons tous de Papa Oshofa comme étant l'homme que l'Éternel Dieu a choisi, le grand prophète qu'il a choisi, à qui il a confié la grande mission de sanctification, de purification d'une nouvelle génération de chrétiens à travers le monde entier. Nous sommes les dignes héritiers et nous pouvons nous réjouir et nous disons gloire, honneur soit rendu au nom du Père au plus haut des cieux. Alléluia. Les commémorations que nous abordons aujourd'hui vont s'étendre sur 40 jours. 9 septembre 2025, 19 octobre 2025. Et ces manifestations, ces commémorations couvrent, du point de vue espace territorial, le Bénin et le Nigeria, en lien avec les deux pays
où le prophète pasteur fondateur, avant l'expansion de l'encadrement, de l'enracinement de l'Église, du christianisme céleste dans le monde, eh bien, papa a œuvré beaucoup au niveau de ces deux pays. Le thème central des commémorations se présente comme suit: l'homme, la vie et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa, qui nous plaît de faire un parallélisme entre les 40 ans d'anniversaire et les 40 jours de célébration, de manière à créer une harmonie spirituelle qui évoque notamment la symbolique biblique du chiffre 40. 40 jours de Jésus au désert, 40 jours de déluge, 40 ans d'Israël au désert. La dimension prophétique qui souligne l'importance spirituelle de cet événement. Et plus tard, après la transition du fondateur, l'Église que l'Éternel Dieu lui a confiée a également connu des perturbations pendant 40 ans. Nous osons croire que ces manifestations que nous commençons aujourd'hui, que nous lançons aujourd'hui, avec les éléments précurseurs que nous sommes en train de vivre depuis le 26 avril 2025, avec la mise en place, sous inspiration divine du CST, Conseil national de transition, qui devrait donc nous permettre d'aller à l'union et à l'unité, au finish, à l'unité de notre Église. Je crois que cette célébration doit être placée sous ces méditations, ces prières, pour qu'au finish, cette porte que l'Éternel Dieu a permis d'ouvrir pour créer ce cadre de concertation puisse nous permettre effectivement de revenir d'une seule bergerie avec un seul berger. Cette approche symbolique transforme la simple durée calendaire en un acte de foi et donne une profondeur spirituelle supplémentaire à l'ensemble du programme commémoratif. Ces commémorations constituent à cet effet un projet global articulant mémoire, spiritualité, développement et rayonnement international, marqué par le caractère historique du premier colloque scientifique qui sera organisé par l'Église du christianisme céleste au Bénin. Le programme s'articule autour de 4 phases distinctes et complémentaires et s'organise autour des manifestations familiales, culturelles et historiques. Au niveau de la phase 1, du 9 septembre au 9 octobre, qui est la dimension familiale et culturelle, les faits marquants de cette phase se présentent comme suit. Il y aura une veillée de chant et de prière au domicile historique de Davier le 9 septembre par le petit-fils Oshofa.
il y aura un culte de requiem simultané sur toutes les paroisses au plan mondial de l'Église du christianisme céleste pour célébrer le jour du rappel à Dieu du prophète pasteur fondateur. Toujours dans cette phase, nous aurons la célébration du rythme d'éveil spirituel à Huangbahong, à Soava, le 27 septembre prochain. Nous aurons les 28 et 29 septembre le culte anniversaire de la naissance de l'Église du christianisme céleste, qui sera également célébré sur toutes les paroisses de l'Église du christianisme céleste, avec une veille de chant et d'animation le 28, et puis la messe le 29 septembre 2025. Nous aurons une commémoration spéciale dans la vallée de l'Ouémé, notamment à Zoïsé, terre de première évangélisation. Cette célébration aura lieu le 9 octobre 2025. Pour ce qui est de la phase 2, l'événement marquant pour cette phase constitue le recueillement au mausolée du prophète et une visite guidée pour les chrétiens célestes du Bénin. Cette phase prévoit un conseil spirituel multinational réunissant 9 groupes de 4 pays différents. Le recueillement à Imeko, en terre nigériane, témoigne d'un acte d'ouverture dans l'unification et la fraternité avec les frères chrétiens célestes du Nigeria. Nous aurons en phase 3 le colloque international qui se déroulera du 13 au 15 octobre. Cette phase constitue la dimension académique et intellectuelle des commémorations. Elle prévoit l'organisation d'un colloque scientifique de 3 jours au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, avec la participation des chercheurs universitaires d'horizons divers. Le colloque scientifique, c'est un événement majeur, le premier du genre au sein de l'Église du christianisme céleste au Bénin, placé sous la responsabilité du comité scientifique permanent de l'ECC, mis en place par le siège suprême et composé de chercheurs et professeurs d'université de haut rang, tous des chrétiens célestes. Dans le cadre de ce colloque, les chercheurs et enseignants des universités publiques et privées du Bénin sont conviés. Le colloque est structuré autour d'une conférence inaugurale, des tables rondes et d'ateliers thématiques. La phase 4, que nous avons baptisée Semaine céleste du 13 au 18 octobre, ça met en évidence le volet économique et l'ouverture du public sur la paroisse mère des commémorations à travers l'organisation de 3 événements majeurs. Il y a la foire céleste qui va être célébrée à l'espace Soweto à Cotonou, exposition commerciale, artisanale et culturelle des produits religieux. Nous aurons un brunch de retrouvailles fraternelles avec animation spirituelle et projection d'un film documentaire sur les obsèques du prophète pasteur fondateur, et ça aura lieu à l'espace Soweto à Cotonou, mais également ce film documentaire sera projeté à Porto-Novo.
nous aurons les journées portes ouvertes sur la paroisse mère à Porte-Nouveau. La 5e et dernière phase, du 17 au 19, sera marquée par un certain nombre d'événements clés. La grande procession publique le 18 octobre. Au cours de cette procession, toutes les paroisses, en tout cas du Bénin et des pays environnants, se retrouveront au niveau donc du stade Charles de Gaulle, où la procession va être lancée. Les paroisses seront regroupées par communes et au besoin par pays pour que nous puissions lancer cette grande procession que nous voulons être une procession historique avec les valeurs traditionnelles que nous avons au sein de l'Église pour ressortir un certain nombre de thématiques par rapport à l'héritage que nous avons reçu du prophète pasteur fondateur. Il y aura des veillées de prière et de chant au domicile du prophète pasteur fondateur, comme je le disais tantôt, avec une projection de film sur les obsèques le 18 octobre. Nous aurons le 19 octobre un culte d'action de grâce finale au stade Charles de Gaulle, accompagné de repas communautaires. Ce culte, nous voulons que ce soit en grandeur nature qui traduira effectivement le niveau que nous avons atteint en termes d'effectifs. J'ose croire que le 19 octobre, le stade Charles de Gaulle ne pourra pas nous contenir. Alléluia! Ce jour sera un jour où nous allons prouver à la face du monde nos réalités et montrer que nous sommes tous unis pour poursuivre l'œuvre que Papa, l'héritage qu'il nous a laissé. 3 grands concerts géants à Cotonou, au Palais de Congrès, à Porte-Nouveau, au stade Charles de Gaulle, et à Imeko, au Nigeria, qui mobiliseront près d'une trentaine de chorales et une vingtaine de chantres du Bénin, des pays de la sous-région. Voilà en substance les grandes articulations du programme. Nous sommes quand même assez avancés dans les préparatifs. Et pour nous permettre d'illustrer l'état d'avancement, je vais inviter un certain nombre de responsables de commission pour nous dire en quelques mots là où ils en sont et ce que nous pouvons espérer donc des préparatifs et des manifestations les tout prochains jours. Je vous remercie. Toujours discours avec l'allocution du président exécutif des commémorations des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa lors du lancement des activités de commémoration. Merci, Éminence révérend pasteur, chef mondial de l'ECC, chers pasteurs, chers dignitaires, chers devanciers et devancières, nous vous félicitons pour votre présence effective à ce lancement des commémorations qui vont marquer les 40 années de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa. Je voudrais personnellement saluer le leadership de notre révérend pasteur qui de bout en bout a suivi tout ce qui se faisait et dont la quintessence a été livrée tout à l'heure par le président Jansen Nkokoye. Le dispositif mis en place, c'est-à-dire le dispositif organisationnel, s'articule autour de 4 niveaux. Il y a la coordination générale assurée par le comité directeur du Saint-Siège.
il y a la cellule de réflexion stratégique et d'autres stratégies que nous mettons en place, et surtout le comité technique d'organisation avec ses 9 commissions spécialisées. Je voudrais que dès notre installation à la paroisse mère, nous avons démarré sur les chapeaux de roue le travail, la mission qui nous est assignée. Et je vous rappelle que notre mission est cruciale. Donc, je voudrais rappeler à tous, mais particulièrement aux membres de ce comité technique, que notre mission est cruciale et que nous sommes le maillon opérationnel qui va transformer la vision de l'Église sur les 40 années de Papa Oshofa en réalité concrète. Et nous avons aussi la coordination de toutes les opérations. Vous avez écouté que le programme concocté s'étend sur 40 jours, du 9 septembre au 19 octobre 2025. Donc, chaque jour, nous aurons des tâches spécifiques. Nous aurons des thématiques spécifiques. Depuis l'ouverture solennelle, le lancement solennel, maintenant, avec tout le programme concocté, le programme détaillé présenté. Donc, nous aurons chaque jour des spécificités à gérer, des actions ponctuelles à mener. Et ça va passer par les réflexions que nous continuons de mener. Et nous irons pour le recueillement à Imeko et les célébrations publiques qui vont suivre. Si nous voulons réussir cette mission qui nous est assignée, nous allons nous engager collectivement, vous le savez tous. Et toutes les personnes extérieures sont aussi invitées à nous apporter leur contribution. Et je voudrais compter sur notre dévouement à nous tous, notre créativité et surtout notre présence effective dans toutes les étapes, à toutes les étapes de ces commémorations. Nous avons donc à honorer notre papa, le fondateur de cette église, le prophète Samuel Billy Joseph Oshofa, qui nous a pratiquement tout donné. Qui ici peut lever son petit doigt et dire que je n'ai rien reçu du Dieu de Papa Oshofa. Je ne vois pas cette personne ici. Chaque jour qui passe, nous recevons de ce Dieu, le Dieu de Papa Oshofa, toutes les grâces. Inimaginables même. Voyez-vous, les miracles s'opèrent. Vous le savez tous. Donc, nous aurons donc à marquer ces commémorations de notre présence effective et de toutes les contributions que nous allons apporter à la réussite de cette fête. Donc, il y a le livre commémoratif, il y a le documentaire, il y a les archives numériques que nous devons tous ensemble travailler pour laisser ça à la génération future. Et à partir de maintenant, le travail commence. Je dis bien, le travail commence. Nous avons déjà commencé effectivement, mais le travail démarre effectivement ce jour. Il nous faut donc mobiliser les fonds. Et vous savez, il y a 3 cibles. Il y a les paroisses. Deuxième cible, il y a les personnes ressources identifiées qui vont apporter également leur contribution financière. Et il y a aussi les sponsors, ceux qui ont les finances en main. Beto galokin galokan clonolé et doit dire quoi ton bon galon mi bon mina c'est quoi il doit soko elle ne dit yo papa mi ton da hokoro azowa bo de hori jimie bedo yi pere. Donc nous devons être plus que jamais très éveillés. Be mito nucléaire. Be me poto nucléaire. Et dans mes poteaux nucléaires, donc, si nous voulons réussir cette fête-là, il y a ce que nous appelons le nerf de la guerre. Je reviens encore là-dessus. Donc, autant que nous sommes ici, que chacun donne sa contribution, que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Ne disons pas que je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés. Et ne descendons pas dans la ville pour encore envenimer les choses. Sachons garder raison et que chacun apporte sa contribution financière et nous allons tous, au soir du 19 octobre, crier Alléluia, Hosanna et Bénisère. Merci à vous tous. Si j'ai oublié quelque chose, peut-être que mon président est là, il va nous rappeler, mais c'est l'essentiel que j'ai à dire ce matin. Merci papa, et que la fête commence. La Châtre de l'Éternel, Anateco, a programmé un concert d'action de grâce pour cette année. En prélude à cela, elle a tenu une conférence de presse le mercredi 10 septembre dernier, dont voici l'essentiel. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux. Ce soir, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de médias lors de cette conférence de presse, puisqu'on l'a décidé seulement hier. Donc, merci pour la considération. Je suis très contente et je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire de grands concerts, j'en ai fait un peu partout, mais un concert de cette ampleur, c'est la première fois que je le ferai dans mon pays, le Bénin, parce que la plupart du temps, j'entends mes frères, c'est toujours à la télé qu'on te voit, on ne te voit pas souvent faire des concerts. Et j'aimerais préciser qu'au départ, c'était pas un concert gratuit que je voulais faire, vous savez. J'ai une fondation, j'ai un orphelinat, je viens de sortir un album, c'est la rentrée. Donc ma toute première idée, c'était d'organiser un concert pour présenter mon nouvel album et en même temps un concert qui me permettra d'envoyer mes enfants, les enfants de l'orphelinat Janteco à l'école, de pouvoir faire face aux besoins dont nous avons besoin à la fondation. Et puis tout à coup, je pense que mon mari et moi, on s'était déjà mis d'accord pour un concert payant. Et j'ai entendu la voix me dire, fais-moi un concert d'action de grâce et tu verras ce que je ferai pour toi. Je pense que quand on entend cette parole, tu te demandes, est-ce que c'est une voix qui vient du Seigneur ou c'est juste comme ça, vous savez, une artiste comme moi, hein, beaucoup d'artistes, on se bat tous pour s'en sortir. Et quand tu as l'opportunité de faire un truc payant, je pense qu'on est tous contents. Alors, étant une chantre, j'ai voulu suivre ce que j'ai entendu, cette voix qui m'a parlé. Alors, j'ai démarré les démarches. Mon rêve, c'était de faire ce concert à la place de l'Amazon. Donc, naturellement, beaucoup de gens m'ont dit, Anna, c'est perdu d'avance parce que on ne fait pas n'importe quel concert à cet endroit, sur cette place. Donc, on a démarré les démarches. C'était pas évident. Mais j'ai demandé à mon Dieu si la voix que j'ai entendue vient vraiment de toi, que je dois faire ce concert gratuit. Alors montre-moi des signes. Les signes, c'est quoi? Je sais que toute seule, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire que je vais payer une grande sono, que je vais faire face aux médias, à la promotion, etc. Alors j'ai demandé à mon mari, donne-moi seulement quelques jours. Et d'ici la fin de semaine, on fera le point si je dois faire ce concert gratuit ou payant. Et je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant qui ne ment pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, quand on écoute et qu'on accepte de le faire, il nous montre toute sa gloire. Donc, dans la même semaine, j'ai donné quelques coups de fil. Donc, partie d'une sono facturée à près de 7 500 000. Le lendemain déjà, j'ai contacté des gens qui m'ont dit, Anna, tu mérites beaucoup plus que ça. Si c'est de ça que tu as besoin, on va t'accompagner. Ensuite, il y a tout ce qui suit. Et c'est comme ça que je voyais les signes de Dieu, les signes de Dieu, les signes de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie que le peuple béninois va vivre un concert extraordinaire. Je dis extraordinaire pourquoi? Parce que c'est pas un concert organisé par une église, c'est pas un concert organisé par un homme de Dieu, mais c'est un concert d'une chante simplement qui a envie de dire merci à Dieu. Et je pense que ce concert est le concert du peuple béninois. Au départ, je me disais simplement, si tu es chrétien, viens témoigner combien tu es grand. Mais il ne s'agit pas de concert. Plus le temps passe, je vois les miracles que Dieu produit tout au long de la préparation de ce concert. Je dis non, c'est un rendez-vous.
que je donne au peuple béninois. Parce que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont désespérés. Il y a tellement de gens qui ne vont plus à l'église aujourd'hui parce qu'ils sont découragés. Ils ne croient plus en rien. Alors je m'adresse au peuple béninois. Rejoins-moi ce vendredi 12 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, sur la place de l'Amazone. Une place que tous les artistes rêvent d'aller chanter Dieu a fait grâce, parce que c'est la première fois qu'on organisera un concert spirituel à la place de l'Amazone. Ça veut tout dire pour moi, même si j'ai déjà fait de plus grands concerts ailleurs. Je sais que lors de ce concert le vendredi, il y a beaucoup de vies qui seront touchées. Je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages parce que c'est le rendez-vous pour reformer le corps du Christ qui est divisé. Vous savez, quand on parle de confession, il y a des gens qui se disent, mais Anna, t'es quoi, Céleste? Est-ce qu'il faut aller à ce concert? Les autres vont vous dire, non, comme elle chante les évangéliques maintenant, est-ce qu'elle n'est pas devenue évangélique? Il ne s'agit pas de la confession, mais simplement le peuple béninois, je dis bien le peuple béninois, parce que j'ai la foi que nous serons plus de 10 000. Et ce sera une première ici au Bénin. Donc, on a besoin de prier. C'est la veille de rentrée scolaire. Nous avons besoin, j'invite toutes les familles à faire le déplacement pour dire, Seigneur, pendant une année, tu as veillé sur moi. Tu m'as protégé. Voilà une nouvelle année qui commence. Je te confie ma famille. Je te confie ma carrière. Je te confie ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Parce que qu'on veuille ou pas, qu'on saute, qu'on descende, le dernier mot reviendra toujours à notre Seigneur. Pourquoi ne pas prendre le devant et dire, Seigneur, je te confie cette nouvelle année scolaire. Fais-en ce que tu veux. Donc, voilà un peu ce qui me pousse aujourd'hui à dire, je vais organiser un concert gratuit. Qui dit gratuit veut dire qu'il n'y a pas de retombées, il n'y a pas d'argent dedans qu'on va gagner tout de suite. Mais avant tout, j'ai envie de montrer au monde entier qu'au Bénin, on peut parler d'autres choses. Excusez-moi le terme, je ne suis pas là, qu'on veuille ou pas. Nous avons une grande culture. On connaît le Bénin de par les rythmes que nous avons, de par les différentes confessions que nous avons. Tout ça fait partie de la richesse du Bénin. Mais il est temps, moi je veux me battre aujourd'hui pour montrer au monde entier qu'au Bénin, il y a des chrétiens. Je suis une chantre et c'est mon devoir. Parce que quand on parle du Bénin aujourd'hui, automatiquement on parle du vaudou. Oui, le vaudou fait partie de la culture béninoise. Mais qu'on veuille ou pas, il y a des millions de chrétiens. Et au nom de tous ces chrétiens, j'ai envie de dire, levons-nous, rassemblons-nous, montrons au monde entier qu'il y a de vrais adorateurs au Bénin. Moi, j'en fais partie. À tous ceux qui suivent cette conférence de presse, si vous aussi vous êtes fiers, vous voulez qu'on montre autre chose de notre pays, le Bénin, ce sera l'occasion de nous rassembler parmi nous. Voilà, amis téléspectateurs de Homme on Voice, c'est déjà la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, sachons que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, mais aussi et surtout pour les personnes qui ont repris le chemin des classes il y a quelques instants. Merci, shalom, alléluia. Homme on Voice, la voix de l'ECC. Ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi, àánú ni mo rí gbà.